Ah, c'est l'émission. Oh, alors, bonjour à vous. Alors, nous sommes actuellement dans la semaine du 15 août où deux vagues de chaleur ont déjà sévi en France. Alors, au début du mois de juillet, on a considéré le temps comme caniculaire. Alors, première remarque, c'est quoi une canicule? La définition étant encore inexacte aujourd'hui, on va considérer qu'une canicule, ce sont 3 jours consécutifs de chaleur anormale, que ça soit de jour comme de nuit. Ah, tu veux la balle, toi? Allez, à chercher la balle. Bon, alors j'en étais où? Ah oui, alors à partir de quelle température on va considérer un temps caniculaire? Alors cela va varier en fonction des pays, cela va varier en fonction même des régions. En France par exemple, la température à Lille, comme celle de Toulouse, va nous alerter de manière différente. Alors en Europe occidentale, les moyennes vont tourner autour de 30 à 35 degrés le jour et de 18 à peu près à 20 degrés la nuit pour que l'on considère comme une canicule. Et d'ailleurs, cet été 2015, la chaleur a été si impressionnante qu'on le considère d'ailleurs comme une canicule, comme depuis 2003, mais heureusement beaucoup moins catastrophique sur ce plan-là. Bon, allez, moi, il est temps que je me rafraîchisse un peu. Ah tiens, tu peux tenir le micro? Ouais. D'accord. Bienvenue sur Happy Hour. Bon alors la première question qui nous tient à cœur sur Happy Hour, sous le soleil, faut-il boire chaud ou frais? Bah, faut boire frais. Il faut boire chaud. Alors, si boire frais apporte une sensation de fraîcheur, ce n'est pas forcément une bonne idée puisque le corps va vouloir rétablir et réduire l'écart de température et va ainsi se réchauffer davantage. Et si l'on boit chaud, ça va favoriser un processus que tout le monde connaît, c'est la transpiration. La transpiration va permettre d'évacuer la chaleur de notre corps via la sueur, finalement, qui va s'évaporer à la surface de notre corps. Et on peut ainsi perdre de 1 à 10 litres d'eau par jour via la transpiration, et de ce fait, il faut éviter l'alcool, le thé ou le café qui, eux, vont avoir un effet diurétique. Tous les mammifères transpirent, et cela quasiment sans exception. Par exemple, si l'on prend le chien, contrairement à une idée reçue, il va y avoir de la sueur au niveau de la peau, mais cela va être moins visible au niveau des poils. Et du coup, toute la sueur va se concentrer au niveau du museau ou encore des coussinets. Joli. Avec une adaptation en plus, notamment pour le chien, qui va correspondre à l'allaitement. Alors l'allaitement c'est quoi? C'est la respiration rapide qui va envoyer de l'air humide et chaud au niveau de la langue, qui au contact de l'air sec va être absorbé et ainsi refroidir l'animal. T'es parfaite. Yes. Mais revenons à notre adaptation bien connue chez l'homme, le bronzage. Alors comment se protéger des rayons du soleil? Tout d'abord la peau va multiplier les cellules, ce qui va la rendre moins perméable au rayonnement. Et ensuite elle va produire cette protéine bien connue qui correspond à la mélanine, qui elle va absorber les ultraviolets et ainsi empêcher tout ce qui va être brûlure, destruction d'ADN, etc. Bon allez, moi il est temps que je me fasse un petit rafraîchissement. Allez. Ah oui. Faut boire frais. J'avais une autre question, les animaux bronzent-ils? Non, car la plupart des animaux vont avoir une protection naturelle qui va empêcher les UV de passer, ça va être la fourrure ou encore le plumage, et souvent aussi une peau naturellement très foncée. Cependant, il faut quand même faire attention aux animaux qui ont un pelage blanc puisqu'ils peuvent attraper des coups de soleil au niveau du museau ou encore des oreilles. Et en termes d'adaptation au milieu très chaud, il y a un animal qui excelle dans la matière, ça va être le dromadaire. Et pour vous donner un ordre d'idée, le dromadaire est capable de perdre jusqu'à 7 fois moins d'eau qu'une vache, par exemple. Si l'on prend par exemple la taille des oreilles de l'éléphant, cela va augmenter la surface du corps et ainsi permettre des dissipations de chaleur. Du coup, l'éléphant va pouvoir se refroidir grâce à ça. Et bien sûr, les éléphants barbotent dans l'eau pour aussi se rafraîchir les pieds.
Une autre question qu'on s'est posée d'ailleurs, à quelle température maximale l'homme peut-il être exposé sans que ça soit un danger pour son corps? Ah, c'est Papier qui pourrait nous répondre à cette question en Laponie. Eh bien, détrompe-toi, Fanche. Si le corps humain peut résister à des températures négatives allant jusqu'à moins 80 degrés pendant une dizaine de minutes, il résiste bien mieux aux températures chaudes puisqu'il peut tenir jusqu'à 120 degrés pendant quelques minutes, et même un record a été établi à plus de 200 degrés pendant 3 minutes. Tu caches les fesses d'éléphant. Ah mince. Bah tiens, si tu peux te décaler de ce côté. Ok, on les a. Magnifique. Ok, séquence 1, prise 24, introduction. Moteur, ça tourne. Mais les gars, en été, quand il fait chaud, faut boire froid ou faut boire chaud? Faut boire frais. Merci, voilà, ok, faut boire frais. Alors là, on a... Vas-y, ok, là on est pas mal. Du coup, quand on pose la question... Très bien, hop hop hop. On dit frère.